Je suis persuadé qu'on peut faire mieux. Je suis persuadé que l'on peut prendre encore plus dans la poche de Nicolas 30 ans. Oui, bon, ok, son électricité a augmenté, son gaz a augmenté, oui, ses dépenses ont augmenté en course à cause de l'inflation. Vanessa, sa femme, ne le respecte plus parce qu'avec tout ce stress, il est impossible de remplir son devoir conjugal. Princesse Bérou a un plan pour sauver les Français de la catastrophe. Un plan de relance pour tous les Français. Et qui va payer ce plan de relance? Les Français, eh oui. Budget 2026, ce plan de retour à l'équilibre des finances publiques va demander un effort à tous les Français. Eh oui, on a dépensé l'argent de Nicolas. Alors s'il te plaît, Nicolas, continue, s'il te plaît, continue de réparer nos conneries, je t'en prie. C'est toi qui produis la richesse dans ce pays, c'est toi qui produis la valeur. Nous ne sommes que des bureaucrates, on est placés avec les copains, les uns les autres, on est là, mais on ne sait pas comment faire pour créer de l'argent, s'il te plaît, aide-nous, Nicolas. Allez, 75% de ton super brut, s'il te plaît. Et c'est à peu près ce langage qu'a tenu Princesse Bérou devant Apolline de Malherbe en direct sur BFM aujourd'hui. Pour faire quoi, in fine, pour essayer de nous entuber, bien sûr, pour dire que c'est de la justice fiscale, on va encore vous prendre de l'argent. L'archer exige un 5e petit déjeuner. Nous, ministres, nous exigeons de préserver nos privilèges. Nous, sénateurs, nous exigeons de continuer de nous augmenter au pied levé. En revanche, Nicolas, s'il te plaît, toi, continue d'essayer de joindre les deux bouts tous les mois. Tu n'as pas à vouloir être riche. De toute façon, c'est très mal d'être riche, hein, voilà. Laisse cet argent, laisse-le nous. Bon bah écoutez, hein, voilà, trêve de bavardage les amis, on va analyser ce petit storytelling, cette petite langue de bois de politicard politico-politique, une fois de plus. Quel est son narratif? Comment nous fait-il passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? On va voir ça ensemble, tout de suite. Princesse Bérou demande un effort à tous les Français pour réparer ces conneries, pour rétablir les comptes. Mais lui, bien sûr, ne prend pas compte de la volonté de Nicolas de jouir des fruits de son travail et de ses efforts. Non, ça passe en tout dernier. Mais il ne parle jamais, bien sûr, de l'Himalaya des dépenses publiques. Comment ça se fait? Où est l'argent, Bayrou? Comment ça se fait qu'on te donne 70% de notre valeur travail, 70% de notre super brut, mais que les caisses de l'État sont vides? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as mangé l'argent, Bayrou? Bon allez, dis-le nous. Est-ce que vous voulez me laisser expliquer cette situation-là? Laissez-moi expliquer. Donc je dis, le gouvernement va proposer aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques, et ce plan de retour à l'équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français, le plus juste possible. Voilà, en fait, on va pas... Mais tais-toi, on va pas proposer, ce plan, cet objectif, non, on va vous l'imposer. S'il te plaît, Princesse Bayrou, respecte-nous, tu vas pas nous le proposer, tu vas nous l'imposer, on n'aura pas le choix, une fois de plus, on va être obligé, on va avoir une fois de plus le couteau du chantage moral sous la gorge avec un fou haut fonctionnaire qui nous crie justice fiscale, allez, 100%, 200% de ton salaire. Pour l'instant, c'est ça, moi, que je vois arriver. Un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation dans laquelle on est montré du doigt et qu'on a laissé grandir au travers du temps. Peut-être vous vous souviendrez qu'il y a un homme politique, un seul, qui a essayé de faire du sujet de la dette un grand sujet national. C'est le moment du fishing for compliments, comme on dit. Vous faites la pêche aux compliments. Oui, mais c'est tout à fait vrai. Et je me souviens bien que pendant les différentes campagnes présidentielles, vous avez toujours dit la dette. Sauf que là, vous avez les manettes et vous n'arrivez pas à faire 300 millions d'économies. Bah oui, bon alors là il bégaye, là il a la petite sueur. Alors ce qu'il vient de faire là, vous avez vu, c'était plutôt intéressant. Et c'est très utilisé dans le monde de la politique où vous faites du teasing de personnages, où vous dites, alors pour démonter un adversaire, il y a un politique, vous savez monsieur, il ne voulait pas baisser les dépenses publiques, il augmentait lui son salaire comme ça à volonté, il prenait 5 petits déjeuners par jour, il s'en foutait des Français, il leur crachait dessus, il mangeait leur argent, monsieur Larcher, il mangeait leur argent en les regardant d'un air méprisant et en rigolant hilar comme ça. Et vous savez qui est cet homme, monsieur Larcher? Eh bien cet homme, c'est vous. Et là, il a fait exactement pareil, mais en contraposé, pour se complimenter, un fishing for compliment. Il y a un homme, vous savez, il a parlé de la dépense publique dès le début, il a parlé d'argent des dépenses dès le début, il a parlé d'économie dès le début, et vous savez qui est cet homme? Eh ben c'est moi, oui, c'est Bibi. Mais bien évidemment, ça ne fonctionne pas, bon déjà parce que Apolline de Malherbe l'a vu venir avec ses gros sabots, et surtout, là on est dans le verbe performatif, une fois de plus, la spécialité des politiques. Le saint graal de la langue de bois, je parle des dépenses publiques, alors c'est comme si j'avais fait quelque chose pour les dépenses publiques
publiques, sauf qu'il a fait son petit speech, regardez les dépenses publiques, voilà, il y a un problème, voilà. Les Français n'en ont pas du tout pour leur argent, il faut baisser les dépenses publiques, alors voilà, dans la tête de son public, c'est comme s'il l'avait fait, sauf que non, une fois de plus, il s'est foutu de votre gueule, de ta gueule, et donc, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner si ça n'est déjà fait, car plus on est d'abonnés et plus Princesse Bayrou sera en sueur, et il cessera de se foutre ouvertement de ta gueule, et ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Est-ce que vous ferez mieux que les autres? Est-ce qu'on pourrait faire une interview dans laquelle on écoute les réponses quand on a posé les questions? Je les écoute, mais sur les taxis, Victimisation. je vois pas Très bien. comment vous allez vous en sortir. Vous avez fini de poser la question. Alors je vais vous répondre de la manière la plus simple. Voilà, bon là il se victimise, regardez, moi voilà, je vous laisse la parole, je suis poli, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça, Apolline de Malherbe. Peut-être parce que tu voles l'argent, peut-être parce que t'en fais n'importe quoi et que depuis que tu es Premier ministre, tu n'as rien fait, zéro pour baisser les impôts des Français, parce que les seuls impôts qui sont viables, ce sont les impôts qui baissent. Il n'est pas question de ne pas aller vers cette économie-là. Double négation, hein. Non, mais pardon, mais en fait, à chaque fois qu'il prend la parole, à chaque phrase, il y a un truc à dire. À chaque phrase, il essaie de nous enfiler. Là, il tente d'utiliser une double négation pour essayer de brouiller les pistes. Il n'est pas question de ne pas envisager cette piste-là, et comme ça, la ménagère de moins de 50 ans est complètement paumée, Qu'est-ce qu'il dit? Mais les taxis disent, mais pourquoi ne nous a-t-on pas associés à la décision qu'il faut prendre? Et cette méthode-là, qui est une méthode que je résume en 4 mots, jamais sans les Français, jamais sans la base, jamais sans ceux qui sont au travail. Cette méthode-là, c'est la seule qui permette d'avancer. Est-ce que nous allons maintenir la date d'application de cet effort? Non mais voilà, là, pareil. Travestissement d'un sacrifice en compliment. Jamais sans l'argent des Français. Jamais sans les Français, voilà. Car là, observez bien, il vous dit en réalité que c'est un privilège qu'il vous offre, vraiment, c'est un honneur qu'il vous fait de vous imposer, de vous proposer de lui donner votre argent. Allez, s'il te plaît, un effort, c'est bien, Nicolas, c'est bien. La République te le rendra, et confiance, et en échange, t'auras une médaille en chocolat, t'inquiète. Comment ça s'appelle, là, ce qu'il vient d'utiliser? Ça s'appelle du reframing, c'est-à-dire vous transformez la douleur, vous transformez le sacrifice, vous transformez la douille, en fait, voilà, le piège, la douille que vous voulez tendre à l'adversaire, en honneur, en privilège. Donc génial, Bayrou, génial. Là, tu montes dans notre estime, vraiment. Oui. Ça veut Ce dire qui que était prévu, c'était le 2 octobre, le 1er ou le 2 octobre. Le 1er ou le 2 octobre, le plan sera en place, je vous le dis. Ce sera appliqué au 1er octobre, vous ne repoussez pas. Non, mais parce que c'est bien qu'on écoute. Donc, 1er ou 2 octobre, le plan sera en place. Est-ce que ce plan va demander moins d'efforts que ce qui était prévu avant-hier? Non. Je suis persuadé qu'on peut faire mieux. Voilà, je suis persuadé que l'on peut faire mieux. L'appareil euphémisme rhétorique. Je suis persuadé que l'on peut faire mieux. Je suis persuadé que l'on peut prendre encore plus dans la poche de Nicolas 30 ans. Oui, bon, ok, son électricité a augmenté, son gaz a augmenté, oui, ses dépenses ont augmenté en course à cause de l'inflation. Vanessa, sa femme, ne le respecte plus parce qu'avec tout ce stress, il est impossible de remplir son devoir conjugal. Son patron ne le respecte plus et il lui a fait une super prime, une super promotion de 1 € par mois. Et donc encore une superbe douille de princesse Bayrou avec Jules Roger qui nous dit « Sinon, c'est trop demandé de baisser massivement les dépenses plutôt que de voler encore plus les Français, oui, je suis sûr que l'on peut faire plus, encore plus. » Pour rappel, ça c'est les recettes prises sur votre super brut à tous, à toi, du moment que tu travailles, ça voilà, c'est les recettes. Et ça c'est quoi? Ce sont les dépenses publiques en bleu. Oh ça alors, il y a un petit pic là, c'est bizarre. Un petit pic juste après cet épouvantable co plus loin vide qui nous a vraiment tués tous. En 2023, les dépenses publiques représentent 57% du produit intérieur brut. Les dépenses, ce que dépensent Bayrou et son gouvernement, les comités Théodule, les agences publiques, le public en général, les retraites géantes, les caisses d'allocation pour que tout le monde puisse jouir de son droit à la paresse, tout ça c'est 57% de la valeur travail, de notre valeur travail. Ils demandent des efforts aux Français pour effacer leur traîtrise, c'est inaudible. Toute cette sale engeance doit partir et la France doit sortir de cette UE mortifère. Bon là, on a un pro-Frexit. Pourquoi pas, Moi, vous savez, mon avis sur le Frexit, en fait, c'est conditionnel, c'est-à-dire, le chef de l'État, il doit dire, voilà, moi, je suis la France, c'est-à-dire, je pèse, alors voilà, mes conditions, on arrête ceci, affouera l'influence européenne sur ceci, affouera les taxes européennes au niveau européen
sur cela. Afuera le RSA pour Karim, 25 ans, et Jean Masturbin, 39 ans. Et si von der Leyen dit oui maître, ok, pas de souci, mais si elle dit non, ben c'est ok, ciao, au revoir. Non, il n'y a pas d'effort à faire pour les contribuables français. Bon, moi pareil, en fait, on fait déjà trop d'efforts, hein. 70% sur ton super brut, c'est quoi si c'est pas un effort? Là, moi je viens de payer mon URSSAF, c'est quoi si c'est pas un effort? C'est-à-dire là, je travaille là encore en ce moment à ce niveau de l'année pour les impôts et pour l'URSSAF, hein, voilà. C'est-à-dire là, pour l'instant, je travaille gratoche, voilà. C'est quoi ça si c'est pas un effort, hein? Je me lève tous les matins, je me couche tard le soir, c'est quoi ça, Bayrou, si c'est pas un effort? Et très certainement que c'est votre cas aussi, hein. Dis-moi, toi, en commentaire, à quelle heure tu te lèves pour Princesse Bayrou, à quelle heure tu te couches pour Princesse Bayrou, combien d'heures par semaine est-ce que tu travailles pour Princesse Bayrou et ses collègues? Dans le pays le plus taxé de l'OCDE, le problème ne vient pas des recettes, mais des putains de dépenses publiques. Ah bon? L'État français et ses politiciens doivent se mettre au régime avec... Non, politicien, c'était moi. Pardon, il se fait tard, hein, je sais pas, j'ai du mal à lire. Non, Bayrou, c'est à toi et à l'État obèse de faire des efforts et de tailler dans vos dépenses pharaoniques. Hors de question de vous filer un centime de plus avec ce niveau d'imposition confiscatoire. Vous allez arrêter tout de suite de dilapider notre fric n'importe comment. Bah écoutez, hein, je crois que c'est unanime là, les votes, le vote populaire. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler les 140 milliards qui sont utilisés sur notre dos pour des agences publiques, notamment l'agence de massage des poissons rouges. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler les gras salaires du DG de l'Arcom, du DG de France Travail. Mais en revanche, je vais vous carter cette montre, ou je vais vous montrer cette carte PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat dans l'Union. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec le ventre mou qu'est le gouvernement de Princesse Bayrou et son ventre mou à lui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Oh ça alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la France. La France a un PIB inférieur au Japon et à peine supérieur à la Russie dans la majorité des cas. Et regardez, vous le voyez, d'ailleurs ça a été officialisé il y a quelques jours, le PIB maintenant de l'Italie est en train de dépasser celui de la France et nous on est en train de se transformer en Espagne. On est même plus pauvre que la Catalogne, hein. Tout ce qui est en bleu, c'est la richesse, hein, voilà, avec cette énorme Scandinavie, n'est-ce pas? Voilà, ça, c'est l'état de la France avec un taux d'imposition qui devrait nous rendre tous riches, hein, richissimes, hein. Vous vous rappelez avec Vanessa ce superbe pouvoir de redistribution. On est tous riches avec les impôts en France, mais oui, et voilà le résultat factuel. Donc écoutez les amis, je n'ai jamais vu autant de techniques, hein, de stratagèmes, de tentatives de langue de bois en une seule intervention, en à peine quelques phrases, et c'est pour cela que si toi tu as des idées nobles, authentiques à vendre, que tu ne sais pas comment t'y prendre, que tu as un message à faire passer, des idées, une expertise à transmettre, mais que tu ne sais pas te faire comprendre, que tu ne sais pas comment parler de ce qui te tient à cœur, eh bien l'autre le fera à ta place. Tu vois, Princesse Bayrou le fera à ta place et il occupera illégitimement le devant de la scène en essayant de tromper les gens d'ailleurs, pendant que toi tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées. Donc si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass. Les clés de la persuasion en description et en commentaire, c'est la première étape pour apprendre à te faire comprendre, à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et par la même occasion, tu auras aussi accès dès le 1er juin, dès la semaine prochaine, au nouveau programme Prends la parole, prends le pouvoir pour une bouchée de pain. Tout ça, ça se passe en commentaire. Et dites-moi ce que vous pensez de tout cela, bien sûr. Est-ce qu'on est dans la panade ou est-ce qu'on n'est pas dans la panade? Eh ben écoutez, dites-le moi. Moi, vous savez ce que j'en pense. Et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.